Chapitre 19. La mer cananéenne. Le maître est-il avec toi demande le vieux paysan Jonas à Jude Thaddée qui entre dans la cuisine. Déjà, le feu est allumé pour chauffer le lait et réchauffer la pièce, car il fait un peu froid dans ces premières heures d'une matinée de fin janvier, je crois, ou de début février. La matinée est très belle, mais le froid est un peu piquant. Il doit être sorti pour prier. Il sort souvent à l'aube quand il sait qu'il peut être seul. Il va bientôt arriver. Pourquoi le demandes-tu? Je l'ai demandé aussi aux autres qui maintenant se sont dispersés pour le chercher, car il y a une femme à côté avec mon épouse. C'est une femme d'un village d'au-delà de la frontière, et je ne sais pas vraiment dire comment elle a su que le maître est ici, mais elle le sait, et elle veut lui parler. C'est bien, elle lui parlera. Peut-être est-elle celle qui l'attend avec une fillette malade. C'est son esprit qui l'aura conduite ici. Non, elle est seule, elle n'a pas d'enfant avec elle. Je la connais bien, parce que les villages sont si voisins, et la vallée appartient à tous. Et puis, moi je pense qu'il ne faut pas être cruel avec les voisins, même phéniciens, pour servir le Seigneur. Je peux me tromper, mais c'est aussi ce que dit toujours le maître, qu'il faut avoir pitié de tous. C'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Oui. Anna m'a dit aussi que même maintenant on le traite mal. Mal, toujours mal. En Judée comme en Galilée, partout. Pourquoi donc Israël est-il si mauvais avec son Messie? Je veux parler des plus grands parmi nous d'Israël, car le peuple l'aime. Comment sais-tu ces choses? Jonas lui répond. Oh, je vis ici, au loin, mais je suis un fidèle Israélite. Il me suffit d'aller au temple pour les fêtes d'obligation pour savoir tout le bien et tout le mal. Et le bien, on le connaît moins que le mal, parce que le bien est humble et ne fait pas de réclame. Les bénéficiaires devraient le proclamer, mais peu nombreux sont ceux qui sont reconnaissants après avoir reçu des grâces. L'homme reçoit le bienfait et il l'oublie. Le mal, au contraire, fait résonner ses trompettes et il fait retentir ses paroles, même aux oreilles de ceux qui ne veulent pas entendre. Vous, qui êtes ses disciples, ne savez-vous pas à quel point, au temple, on dénigre et on accuse le Messie? Les scribes ne font plus d'instruction que sur son compte. Je crois qu'ils se sont fait un recueil d'instructions sur la manière d'accuser le maître, et de faits qu'ils présentent comme des motifs valables d'accusation. Et il faut avoir la conscience très droite et ferme et libre pour savoir résister et juger avec sagesse. Lui, est-il au courant de ces manœuvres? Il les connaît toutes, et nous, plus ou moins, nous sommes aussi au courant. Mais lui ne s'en frappe pas. Il continue son travail, et le nombre des disciples ou des croyants augmente chaque jour. Que Dieu veuille qu'il tienne jusqu'à la fin, mais l'homme est instable dans ses pensées. Il est faible. Voici le maître qui vient vers la maison avec 3 disciples. Et le vieillard sort, suivi de Jude Thaddée, pour vénérer Jésus qui, plein de majesté, se dirige vers la maison. La paix soit avec toi, aujourd'hui et toujours, Jonas. Gloire et paix avec toi, maître, toujours. La paix à toi, Jude. André et Jean ne sont-ils pas encore revenus? Non, et je ne les ai pas entendus sortir. Personne. J'étais fatigué et j'ai dormi comme une souche. Entre, maître, entrez. L'air est frais ce matin. Dans le bois, il devait faire très froid. Il y a ici du lait chaud pour tout le monde. Ils sont en train de boire le lait et tous, sauf Jésus, y trempent de bons morceaux de pain, quand surviennent André et Jean
avec Anna le berger. André s'écrie: « Ah, tu es ici! Nous revenions pour dire que nous ne t'avions pas trouvé. » Jésus donne le salut de paix aux trois et ajoute: « Vite, prenez votre part et partons, car je veux être avant le soir, au moins au pied de la montagne d'Axib. Ce soir commence le sabbat. » « Mais mes brebis ?» Jésus sourit et répond: « Elles seront guéries après que je les aurai bénies. » « Mais je suis à l'orient de la montagne, et toi, pour cette femme, tu vas au couchant. » Laisse faire Dieu, et lui pourvoira à tout. Le repas est fini, et les apôtres montent prendre les sacs de voyage pour le départ. Jonas demande: « Maître, cette femme qui est là, tu ne l'écoutes pas ?» « Je n'ai pas le temps, Jonas. La route est longue, et du reste, je suis venu pour les brebis d'Israël. Adieu, Jonas, que Dieu te récompense de ta charité. Ma bénédiction est sur toi et sur tous tes parents. Allons. » Mais le vieillard se met à crier à tue-tête: « Enfants, femmes, le maître part, accourez !» Et, comme une nichée de poussins éparpillés dans un poulailler accourt au cri de la mère poule qui les appelle, ainsi, de tous les côtés de la maison, accourent femmes et hommes occupés à leurs travaux ou encore à moitié endormis, et les enfants à moitié nus qui sourient avec leur visage à peine éveillé. Ils se serrent autour de Jésus qui est au milieu de l'air, et les mères enveloppent les enfants dans leurs jupes pour les garantir de l'air, ou bien les serrent dans leurs bras, jusqu'à ce qu'une servante accourt avec des petits vêtements qui sont vite passés. Mais voilà qu'accourt une femme qui n'est pas de la maison, une pauvre femme en pleurs, honteuse. Elle marche courbée, presque en rampant, et arrivée près du groupe au milieu duquel se trouve Jésus, elle se met à crier: « Aie pitié de moi, ô Seigneur, fils de David! Ma fillette est toute tourmentée par le démon qui lui fait faire des choses honteuses. Aie pitié, parce que je souffre tant et que je suis méprisée par tous à cause de cela, comme si ma fille était responsable de faire ce qu'elle fait. Aie pitié, Seigneur, toi qui peux tout. Élève ta voix et ta main et commande à l'esprit impur de sortir de Palma. Je n'ai que 7 enfants et je suis veuve. Oh, ne t'en va pas, pitié !» En effet, Jésus, qui a fini de bénir les membres de la famille et qui a réprimandé les adultes d'avoir parlé de sa venue, et eux s'excusent en disant: « Nous n'avons pas parlé, crois-le, Seigneur », s'en va montrant une dureté inexplicable envers la pauvre femme qui se traîne sur les genoux en tendant des bras suppliants, haletante, alors qu'elle dit: « C'est moi qui t'ai vu hier pendant que tu passais le torrent, et j'ai entendu qu'on te disait: Maître. Je vous ai suivi parmi les buissons, et j'ai entendu leur conversation. J'ai compris qui tu es. Et ce matin, je suis venu, alors qu'il faisait encore nuit, pour rester ici, sur le seuil, comme un petit chien, jusqu'au moment où Sarah s'est levée et m'a fait entrer. Ô Seigneur, pitié, pitié d'une mère et d'une petite. » Mais Jésus marche rapidement, sourd à tout appel. Ceux de la maison disent à la femme: « Résigne-toi, il ne veut pas t'écouter, il l'a dit, c'est pour ceux d'Israël qu'il est venu. » Mais elle se lève, à la fois désespérée et pleine de foi, et elle répond: « Non, je le prierai tant qu'il m'écoutera. » Et elle se met à suivre le maître, ne cessant de crier ses supplications qui attirent sur le seuil des maisons du village tous ceux qui sont éveillés et qui, comme ceux de la maison de Jonas, se mettent à la suivre pour voir comment la chose va finir. Les apôtres, pendant ce temps, se regardent entre eux étonnés et ils murmurent: « Pourquoi agit-il ainsi?
il ne l'a jamais fait. Et Jean dit, à Alexandrocène, il a pourtant guéri ces deux. Le Thaddée répond, c'étaient des prosélytes pourtant. Et celle qu'il va guérir maintenant, elle est prosélyte elle aussi, dit le berger Anna. Oh, mais que de fois il a guéri aussi des gentils ou des païens, la petite romaine alors, dit André désolé, qui ne sait pas se tranquilliser de la dureté de Jésus envers la femme cananéenne. Jacques de Zébédée s'exclame. Je vais vous dire ce qu'il y a. C'est que le maître est indigné, sa patience est à bout devant tant d'assauts de la méchanceté humaine. Ne voyez-vous pas comme il est changé? Il a raison. Désormais, il ne va se donner qu'à ceux qu'il connaît. Et il fait bien. Mathieu bougonne. Oui, mais en attendant, elle nous suit en criant, avec une foule de gens à sa suite. Lui, s'il veut passer inaperçu, a trouvé moyen d'attirer l'attention même des arbres. Allons lui dire de la renvoyer. Regardez ici le beau cortège qui nous suit. Si nous arrivons ainsi sur la route consulaire, nous allons être frais. Et elle, s'il ne la chasse pas, ne va pas nous lâcher, dit le Thaddée fâché, qui de plus se retourne et dit à la femme, tais-toi et va-t'en. Et ainsi fait Jacques de Zébédée. Mais la femme ne s'impressionne pas des menaces et des injonctions et continue de supplier. Allons le dire au maître qu'il la chasse, lui, puisqu'il ne veut pas l'écouter. Cela ne peut pas durer ainsi, dit Matthieu, alors qu'André murmure. La pauvre. Et Jean ne cesse de répéter. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il est bouleversé, Jean, de la façon d'agir de Jésus. Mais désormais, en accélérant leur marche, ils ont rejoint le maître qui s'en va rapidement comme si on le poursuivait. Maître, mais renvoie cette femme, c'est un scandale, elle crie derrière nous, elle nous fait remarquer de tout le monde, la route se remplit toujours plus de passagers, et beaucoup la suivent. Dis-lui qu'elle s'en aille. Dites-le lui, vous. Moi, je lui ai déjà répondu. Elle ne nous écoute pas. Allons, dis-le lui, toi, et avec sévérité. Jésus s'arrête et se retourne. La femme prend cela pour un signe de grâce, et elle hâte le pas, elle élève le ton déjà aigu de sa voix, et son visage pâlit, car son espoir grandit. Tais-toi, femme, et retourne chez toi. Je l'ai déjà dit, je suis venu pour les brebis d'Israël, pour guérir les malades et rechercher celles d'entre elles qui sont perdues. Toi, tu n'es pas d'Israël. Mais la femme est déjà à ses pieds, et les baise en l'adorant et en tenant serrées ses chevilles, comme si elle était une naufragée qui a trouvé un rocher où se réfugier. Et elle gémit. Seigneur, viens à mon secours, tu le peux, Seigneur. Commande aux démons, toi qui es saint, Seigneur. Seigneur, tu es le maître de tout, de la grâce comme du monde. Tout est soumis, Seigneur, je le sais, je le crois. Prends donc ce qui est en ton pouvoir, et serre-t'en pour ma fille. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants de la maison et de le jeter aux chiens de la rue. Moi, je crois en toi, en croyant, de chien de la rue, je suis devenu chien de la maison. Je te l'ai dit, je suis venu avant l'aube me coucher sur le seuil de la maison où tu étais, et si tu étais sorti de ce côté-là, tu aurais buté contre moi, mais tu es sorti de l'autre côté, et tu ne m'as pas vu. Tu n'as pas vu ce pauvre chien tourmenté, affamé de ta grâce, qui attendait pour entrer en rampant où tu étais, pour te baiser ainsi les pieds, en te demandant de ne pas le chasser. Il n'est pas bien de jeter le pain des enfants aux chiens, répète Jésus. Mais pourtant, les chiens entrent dans la pièce où le maître mange avec ses enfants, et ils mangent ce qui tombe de la table ou les restes que leur donnent les gens de la maison.
ce qui ne sert plus. Je ne te demande pas de me traiter comme une fille et de me faire asseoir à ta table, mais donne-moi au moins les miettes. » Jésus sourit. Oh, comme son visage se transfigure dans ce sourire de joie. Les gens, les apôtres, la femme, le regardent avec admiration, sentant que quelque chose va arriver. Et Jésus dit: « Ô femme, grande est ta foi, et par elle tu consoles mon esprit. Va donc, et qu'il te soit fait comme tu veux. » Dès ce moment, le démon est sorti de ta petite. Va en paix, et comme de chien perdu tu as su vouloir être chien domestique, ainsi sache à l'avenir être fille assise à la table du Père. Adieu. Ô Seigneur, 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 je voudrais courir pour voir ma Palma chérie. Je voudrais rester avec toi, te suivre, béni, saint. Va, va, femme, va en paix. Et Jésus reprend sa route alors que la Cananéenne, plus agile qu'une enfant, s'éloigne en courant, suivie de la foule curieuse de voir le miracle. Jacques de Zébédée demande: « Mais pourquoi, maître, l'as-tu faite tant prier pour ensuite l'écouter ?» « À cause de toi et de vous tous. Cela n'est pas une défaite, Jacques. Ici, je n'ai pas été chassé, ridiculisé, maudit. Que cela relève votre esprit abattu. J'ai déjà eu aujourd'hui ma nourriture très douce, et j'en bénis Dieu. Et maintenant, allons trouver cet autre qui sait croire et attendre avec une foi assurée. » L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.